conclure. L'intelligence est, là encore, cet outil ambivalent qui nous sépare des choses, tout en nous donnant l'illusion qu'on va pouvoir s'en saisir. Et c'est la raison pour laquelle, en philosophie, l'intelligence ne suffit pas. Il faut la doper par l'intuition, il faut la doper par la sensibilité, il faut la doper par le cœur. Toute la difficulté pour nous, elle est là. C'est en fait de faire comprendre à la machine, à ChatGPT, comment, dans sa génération de la copie, il doit être le plus proche possible de ce que fait un être humain. Et donc le plus intelligent possible pour générer vraiment un travail à la hauteur de la qualité d'un être humain et encore plus d'un philosophe expérimenté ou d'un bon élève au baccalauréat. La dissertation n'est pas une machine à fabriquer de l'eau tiède, au sens où on prend une thèse, on lui oppose une antithèse et ensuite on dit c'est un peu des deux. Pourquoi ? Parce qu'il faut apporter quelque chose de nouveau dans la troisième partie. Et là, ici, ChatGPT n'apporte vraiment rien de nouveau dans la troisième partie. Il se contente de juxtaposer la thèse et l'antithèse et d'en faire une sorte de mélange un peu fade et de dire, finalement, de faire une sorte de compromis un peu fade, un peu tiède, qui n'est pas intéressant et qui ne fait pas avancer la réflexion. Contextualisez vos arguments en revenant au début de votre essai. Concluez avec une résolution intelligente et une... N'est pas encore prêt. À part la longueur, c'est la dernière impression qu'on laisse.